L'heure est grave. Oh, une petite heure est grave d'après-midi. On pop une beer. Bienvenue à l'heure est grave du 7 juillet 2025, ou un podcast où je me parle tout seul. Et, en fait, là, j'ai demandé à Reddit la semaine passée, j'ai demandé à vous autres d'aller sur Reddit, causerie, puis d'aller me roaster. And you served. Il y a eu des bonnes critiques là-dedans. Il y a du monde qui dit, bon, tu te répètes souvent. Là, il y a du monde dans mon Patreon. Encore, quand tu te répètes, ça remet des... ça remet des idées qu'on a eues ensemble dans le podcast, dans d'autres contextes, puis comme on n'aille pas ça. Mais en même temps, j'essaye quand même d'éviter ça. Une très bonne critique qu'il y avait sur Reddit par rapport à moi, c'était... tu comprends-tu ce que je veux dire? Qu'est-ce que je dis encore tout le temps? En tout cas, peu importe. Et il y a une phrase que je dis tout le temps, là, tu sais ce que je veux dire? Ou quelque chose du genre, en tout cas, peu importe. You know what I mean? En anglais. Je vais essayer. Ça, c'est un tic. C'est parce que, tu sais, moi, il n'y a rien d'écrit ici. Moi, il n'y a pas de ChatGPT qui m'écrit des textes. Il n'y a pas une recherchiste dans la place. Je lis à peine quelque chose avant d'embarquer ici. Je check les nouvelles rapidement, puis je vous parle de qu'est-ce que ça me tente de parler de. Fait que c'est sûr que j'ai des béquilles linguistiques. Puis le fait aussi que je bégaye, on dirait que ça m'aide à pas bégayer, de dire tant la même petite phrase. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était à 2 pouces de ne plus écouter mes vidéos si je disais encore. Tu comprends ce que je veux dire? C'est drôle que je dise ça parce que vous êtes même pas dans la fucking pièce. Je me parle tout seul. Fait que là, on a des bonnes critiques quand même. Puis là, la joke que je voulais faire, c'était... tu fais inclure des nouvelles, puis tout ça, d'autres monde écrivaient ça, puis c'est bien correct, là, ça faisait vraiment. Je sais même pas qu'est-ce qui était sérieux ou pas sérieux, mais peu importe. Puis là, je voulais lire, aujourd'hui, je voulais pogner le Journal de Montréal, tu sais, old school, tu sais, pogner le Journal de Montréal, puis le lire. J'habite à Verdun, j'ai marché à Wellington au complet, tabarnak, j'ai pas trouvé un Journal de Montréal. Puis je me suis dit, moi, Chris, si je lis le Journal de Montréal ici, puis je le critique, ça reviendrait moins cher à vous autres d'écouter le lundi ce que je lis dans le journal que d'aller lire le journal comme tel. Quelle aubaine! Mais tabarnak n'a pas une copie dans la place. Dans le temps, il y avait ça partout. C'était dans dépanneurs, dans les restaurants. Puis moi, je suis même rentré dans un café voir s'il y en avait un que je pouvais voler. Mais non, j'ai pas trouvé de fucking Journal de Montréal. Tu pourrais dire, tu pourrais aller sur Internet puis nous le lire en même temps. Mais la dernière fois, j'avais mon iPad. C'était pas un bon épisode. Anyways, avez-vous vu Duranceau, Madame Duranceau, notre Marie-Antoinette? Avec son foulard de 600$ de Louis Vuitton, qui dit que si t'as pas trouvé de logement, on parlait des 2000 ménages à Montréal qui n'ont pas trouvé de logement, c'est parce que t'es peut-être attardé pis laid. Ce gouvernement-là, je vous le dis, c'est notre MAGA. C'est notre Trump. Toute cette gang de CAQ-là, qui partent quand? L'année prochaine, là, l'automne l'année prochaine? C'est notre MAGA. Il n'y a pas plus cabochon que ce style de monde-là. Et c'est le parti de la business. Puis là, merci. Quelqu'un m'a écrit, c'était qui encore, le grand Manitou derrière tout ça? M. Sirois, qui a créé toute cette petite patente-là de la CAQ, puis que finalement, il s'est mis l'argent dans les poches, je pense, monsieur-là, au travers des contribuables, en plaçant ses pions, puis tout, qui avait trouvé un void politique au Québec. Fait qu'ils ont monté la CAQ, le parti de la business. Puis il s'est mis de l'argent dans les poches, ce sacrement-là. Puis là, on a Duranceau, ministre de l'Habitation, qui n'a même pas à cœur les gens qui ont besoin d'habitation. Ça s'écrit pas, tabarnak. Ça s'écrit pas, câlisse. C'est une caricature d'un gouvernement, sacrement. Puis elle s'en va là, puis elle dit, c'est parce que le monde a des problèmes psychosociaux. Que le monde qui appelle pour qu'ils n'ont pas de logement, des problèmes psychosociaux, ou il faut prendre un peu de coaching pour comment se présenter. Tabarnak, il y a 2000 ménages qui n'ont pas de logement. Puis les loyers sont pas abordables, puis nos salaires, ils n'ont pas augmenté. Puis pour un parti de la business, puis là, on va me répéter. Tournez sur Reddit sur le même thread, puis réenvoyez-moi chier. Mais si nos salaires ont augmenté de 17%, j'invente les chiffres, vous savez comment ça marche, c'est. De 17%, mais les loyers ont augmenté de 100%. Comment tu veux qu'on dépense notre argent dans l'économie, nous autres, quand on n'a plus à la fin du mois, même le monde qui travaille 40 heures semaine avec un bac puis une maîtrise? Comment vous voulez? Mais laissez faire acheter des maisons, ça, le rêve, il est fini. Ça, c'est fini, puis on le sait, ça.
Moi, je parle littéralement comment que nos PME au Québec qui font du B2C, du business to customer, à moins qu'ils vendent leur marde à Shanghai, ils la vendent sûrement à Montréal. Excuse-moi, leur marde, j'aurais pas dû dire ça, là. Leur produit. Quand je suis fâché, le mot marde sort tout de suite. Comme le... Tu sais ce que je veux dire? Si on n'a plus d'argent pour dépenser, comment tu veux que les PME survivent? Puis la majorité de l'argent qui rentre au gouvernement, si je me rappelle bien, puis allez corriger, corrigez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes mes recherchistes. Mais je pense pas 60% de l'argent, si pas plus, vient des contribuables travailleurs, puis des taxes aux PME. Comment vous voulez que les PME payent plus de taxes s'ils n'ont pas plus de revenus? Si cette population n'a plus d'argent pour dépenser? Ça l'aide pas personne, ça, faire de logement-là. Puis d'autres, ils protègent les propriétaires, n'en plus finir. Puis les propriétaires aussi, il y a un problème, tu sais, là, bon, les taux, ils augmentent, les services, ils augmentent. Eh bien, oui, c'est petite calice, mais t'aurais pas dû acheter un bloc pour te faire vivre, sacrément. C'est un investissement, pas une job. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est rendu là, là. Puis là, le dernier podcast à Cal, là, en public, là, on a eu une idée, nous autres, dans l'organisation non criminelle qui est mon Patreon. Mes actionnaires et mes coproducteurs, on a une idée. Ça s'appelle Juillet-août, fuck you. Ça commence peut-être en 2026. Parce qu'il y a du monde qui m'écrivent souvent, Max, la solution à ça, ça va-tu être la violence? Mais on va y venir à ça, la violence, dans pas long. Mais moi, je pense avant qu'il y ait de la violence, il doit y avoir de l'inaction. On participe plus à la société, tabarnak. Moi, je pense que les milléniaux, puis en bas, là, notre génération, nous autres, at got fucked. On devrait arrêter de participer à la société. Juillet-août, fuck you. Puis là, tu vas dire, mais tabarnak, qu'est-ce qu'on va faire? Nous autres, s'ils ne payent pas notre loyer, les propriétaires ne pourront pas payer leur hypothèque, ben appelle ta banque. Puis paye pas la banque. Juillet-août, fuck you, pour tout le monde. Locataire, c'est trop cher, propriétaire, là, c'est trop cher. Propriétaire, moi, je parle des propriétaires là, qui sont à 1 cent, qui sont à 2-3 payes de tout perdre. Ça a 2-3 loyers de pas payer, de perdre leur bloc puis de perdre leur chemise. Ben, ça s'appelle juillet-août, fuck. Juillet-août, fuck you. On paye pas notre loyer puis vous payez pas à la banque. 2 mois par année. Si le gouvernement fait pas rien pour nous aider après ça, pas de trouble. L'année 2027, ça va être juillet-août, septembre, fuck you. Ça rime pas, mais ça fait plus mal. 2028, juillet-août, septembre, octobre, fuck you. Et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on soit rendu à 12 mois en année, je suis pas très bon en maths, là. Parce que sinon, parce que après ça, on paye pas notre loyer, mais on dépense quand même notre argent. On va aller acheter des affaires à la boutique, on va aller magasiner, on va aller acheter des affaires, on va faire rouler l'économie, nos PME. Right? C'est pas ça l'idée? Parce qu'on n'a pas de plan. Elle, son plan, c'est de dire arrêtez d'être attardé, pis laid. Il n'y a pas plus Marie-Antoinette que ça, tabarnak. Asti qu'à mes cœurs. Avec ses red bottom shoes et son coat en plume, Corliss. Ministre de l'Habitation, sacrément. Méchante dingbat. On est rendu là. Ce qui vient à... Là, sur Reddit aussi, on dit, Chris, payer 5$ par mois pour être décalissé, pourquoi je ferais ça? T'as bien raison. Fait qu'on va parler, on va tomber dans le positif. Ben, pas trop. On va essayer d'être positif. Parce que moi, la critique, je la prends, je suis un artiste de service. Moi, je suis le plombier de l'humour. Je suis pas le prochain Martin Matt. Je suis pas le prochain Louis-José Hood. Moi, on va faire entre 75 et 150 000 $ par année entertaining you guys. Puis ça va être ça. OK? Un terrain vague, une roulotte, un 12, 4 chiens, 4 chats. C'est pas un rêve, c'est un plan. Fait que je suis de service, j'ai été lire mes critiques, on sait d'être positif. Il y a bien du monde nouveau dans l'organisation non criminelle qui m'envoie des choses à Rutger Bregman. Les membres OGs, les membres d'expérience de mon organisation non criminelle qui est mon Patreon, se rappellent de Rutger Bregman dans les débuts du podcast. Mais vu que le gars essaie d'arrêter de se répéter, il n'en parle plus. Mais là, le monde m'envoie ça en disant « Check ce qu'il dit ce gars-là ». Puis quand j'ai commencé à lire, lui, il n'était pas très populaire, en fait. Il était populaire au niveau de... comme auteur, j'avais trouvé son livre au travail d'une autre personne, peu importe. Mais là, il commence à faire des gros podcasts, puis Puis c'est un gars qui dit... Puis à Davos, ce qui était malade, c'est qu'à Davos, il avait dit... il l'avait invité, parce que c'était un genre de thinker, whatever. Puis tout le monde sur le panel, c'était des archi-milliardaires, puis il y avait lui, tu sais.
qui est pas archi-milliardaire, qui est un dude normal, mais sûrement une couple de millions que c'est livres comme rien, là, mais peu importe. Puis tout le monde disait il y avait des plans de comment, tu sais, le climate change, puis comment qu'on aide la homelessness, puis comment qu'on fait ça. Puis quand cette caméra venue à lui, lui a dit, ben, payez vos fucking taxes. Make America great again, là. Quand Trump dit ça, c'était pas des années 50 avec les politiques de FDR et tous les autres présidents américains dans le temps qu'on taxait le profit à 70%. Au Canada, on bâtissait 30-40% des maisons, c'est le gouvernement fédéral qui les bâtissait. Lui, il parlait pas de ça, de Make America. Lui, il parlait dans le temps de Jim Crow. Tu sais? Lui, il parlait du racisme dans le temps que c'était blanc, tabarnak. Lui, il parle de ça. Il parle pas vraiment que dans le temps, ça allait mieux. Pas au niveau du racisme, là, mais au niveau de tu travaillais chez Yellow, puis tu avais une maison, 2 chars, puis des vacances, puis une famille de 4. Il parle pas de ça, lui, Make America Great Again, parce que sinon, il serait un social-démocrate. Puis même pas, c'est dans ce temps-là, mais au moins, il en avait une tête sur ses épaules, et on savait que l'économie était cyclique. Pas comme la CAQ aujourd'hui qui pense que l'économie, c'est une business. L'argent au top, puis on se croise les doigts que ça revienne. Fait que le monde qui me dit, écoutez, Roger Bregman, mesdames et messieurs, j'ai lu deux de ses livres, il en a sorti plein d'autres, je me suis pas rendu à ça, je suis encore en train de lire le Patriot of Persia, je suis en train de le finir. Mais ces 2 livres-là, c'est excellent, puis je vais essayer d'en parler aujourd'hui. En ce moment, justement, il y a, dans les nouvelles, il y a les employeurs du Canada qui ont levé un petit red flag en disant que les benefits, je sais pas si c'est bilingue, c'est tabarnak, là. Des bénéfices commencent à coûter très cher. Fait que là, les compagnies vont ça couper des bénéfices. Bénéfices, tabarnak, j'ai dit tout de suite. Parce que ça coûte trop cher. Parce qu'à un moment donné, quand on a commencé à couper les programmes sociaux, c'est les compagnies qui sont devenues compétitives avec leurs bénéfices pour aider la population. Fait que là, c'est sur le fardeau économique, c'est sur les compagnies. Puis là, je vais parler de Roger Bregman, puis du UBI, parce que du Universal Basic Income, parce qu'il y a un projet de loi au Sénat en ce moment qui explore l'idée. OK? Universal Basic Income. Nous, il ne faut pas oublier une chose. Puis, il faut se rappeler d'eux. Je ne me répète pas, il faut se le rappeler. Que la GRC a un rapport, hein, on se rappelle de ça, que les prochains 5 ans, l'économie va... Ça fait peut-être 2 ans du fucking rapport, là, mais peu importe. Les prochains 5 ans, il va avoir... l'économie canadienne va en arracher davantage, donc ça va prendre plus de répression, parce que le monde va être fâché. Le monde va être écœuré de travailler temps plein et être pauvre, tu sais. Ou travailler temps plein, s'en sortir, mais être entouré de pauvres. Tu sais, t'es une famille, je sais pas si t'es 3 enfants, t'es rendu à 40 ans, tous tes frères et sœurs, toi tu t'en sors, ton frère, ta sœur s'en sort pas. C'est pas une société qu'on veut vivre dedans, ça, là. OK? Ta sœur travaille d'une CPE, mais elle a 4 colocs à 41 ans. Anyways. Fait que Roger Bregman, il dit bien des affaires, dont dans un de ces 2 livres-là, je ne me rappelle pas c'est quel, mais allez vous les procurer, super le fun à lire en passant. C'est du positif en plus, qui est rare, dans le poignet de plus de même des livres. Puis il disait justement qu'il y avait une expérience dans l'Ouest canadien des années 80, 70, 80, corrigez-moi, allez lire ça, whatever, pas grave, qui ont fait un test pour le UBI et que ça avait marché. Ça avait marché. Là, l'argument de la droite économique, c'est si on donne l'argent du monde à rien faire, ils feront rien, tabarnak. Ce qui n'est pas vrai. Puis c'est ça qu'il faut... Quand on parlait de hégémonie culturelle de Gramsci, pour moi, ça fait partie de ça. Il ne faut pas oublier là, des affaires de socialistes des années 40, 60, puis même avant ça, il n'y avait pas Internet. Là. Okay? C'est Brave New World. Il faut adapter ce qu'on a lu là-dessus à aujourd'hui. Puis l'hégémonie culturelle qu'on a, nous, en ce moment, celle qui n'est pas, celle que j'aimerais voir, elle n'existe pas. Mais en ce moment, c'est quoi? La vie est une compétition. OK? La vie est une compétition. Ce qui est... puis l'autre affaire qu'on dit, c'est si on paye du monde à rien faire, ils vont vouloir rien faire. Il y a un numéro d'humour de Jean-François Mercier. Je m'en rappelle plus c'est quel. Mais il dit à un moment donné qu'il y a une madame pas de dents dans la gueule, puis elle est tout croche,
Puis le magasin, il dit pogne-toi une job, mais le magasin ne voudrait même pas qu'on enlève la gomme sur le trottoir en avant pour les aider. Il y a du monde de même dans la vie. OK? Puis ce monde-là, sont soit dans la rue ou il faut qu'ils aillent chercher un chèque. Puis le chèque, il n'arrive jamais à la fin du mois anyways, fait qu'ils font des affaires on the side pour pouvoir arriver. Ça crée un genre d'économie parallèle des gens qui ne sont pas employables. Faut accepter qu'il y a des gens qui ne seront pas employables dans la vie. Puis notre seul but de s'organiser en tant que société, c'est quoi? Le profit? What the fuck are you smoking, man? Le but, c'est de s'entraider. On a un gouvernement pourquoi? Pour alléger la souffrance, sacrément. C'est pas le cas, là. En ce moment, on a une madame avec un foulard de 100$ qui nous dit « T'es attardé pis laid, c'est pour ça que t'as pas de logement. » Mais techniquement parlant, on a un gouvernement puis on s'organise avec ce gouvernement-là pour qu'il gère nos taxes pour alléger la souffrance dans la société. Mais c'est pas le cas. Parce qu'on dit, dès qu'on donne l'argent, le monde, ils ne travailleront pas. Mais dans ce livre-là, ou l'autre en dessous, dans ce test-là, dans les 70, ça l'a prouvé que les gens qui étaient sur le crack, quand tu reçois 2000$ par mois, puis tu t'en sors, puis tu peux te louer quelque chose qui a de l'allure, puis tout, ça te tente peut-être d'aller en rehab, parce que tu vois le soleil s'élever. Tu vois une lumière au bout du tunnel. Fait que c'est pas vrai. Ça, c'est une chose qui est pas vraie. L'être humain veut coopérer. Ça vient à mon autre affaire. Le monde dit qu'on est en compétition. On est ici aujourd'hui, pas à cause qu'on est en guerre. Pas à cause qu'on a compétitionné. C'est parce qu'on a coopéré. Puis ça, c'est rapport avec le Puppy Ears Theory. Je me rappelle bien dans le livre, le gars, c'est un bout que je l'ai lu, là. Mais ça disait, genre, pourquoi que certains êtres humains ont survécu au travers de l'histoire, c'est parce que c'est les êtres humains qui avaient coopéré en société, pas qui savaient arracher la tête. Fait que c'est un autre aspect de l'hégémonie culturelle qu'on doit changer dans nous autres. Puis il faut enlever ça dans notre tête qu'on est en compétition. Puis on doit coopérer. Et là, en ce moment, ils regardent au Sénat pour du UBI. On va peut-être voir ça dans les prochains 5 ans. Ça sera pas tout de suite, là. Ils sont en train de checker ça, eux autres, là. En train de checker ça, là. En train de checker ça, là. Ils checkent ça, ils lisent ça, puis ils checkent ça. Ça va prendre du temps avant qu'on l'aille. Mais c'est parce que l'autre option, c'est la répression policière. Parce qu'à un moment donné, il y a du monde de 45-50 ans, nous autres dans 5-10 ans, ou les plus jeunes qui m'écoutent en ce moment, là, à la trentaine, on va être écœurés de travailler et être pauvre, ou travailler et être entouré de pauvreté. Puis quand je vous dis, je souhaite aucunement de la violence, parce que j'ai assez lu là-dessus, c'est pas propre, puis c'est pas le fun. Mais il y a peut-être de l'inaction qu'on peut faire, par exemple. Plus participer à la société. Rester chez nous. Le TAL, là, il est en retard de 6 mois. Si on fait juillet août, fuck you l'année prochaine, il va être en retard de 30 ans. Si tout le monde le fait. Fait qu'ils sont pas fous. Fait que le UBI, c'est pas parce qu'ils nous aiment, là. C'est parce qu'ils voient ça s'en venir. Faut qu'ils trouvent une solution maintenant par rapport à ça. Pour que ça vale la peine que le monde aille travailler. Que le monde donne de leur temps. Tous les services humains qu'on va peut-être perdre, là. Puis quand je dis ça, je parle de services de santé, l'éducation. Tu sais que l'éducation, on coupe 1 milliard, 500 millions, 1 milliard, c'est plus grave, ils coupent pareil. C'est pas grave pareil. Tu vas faire un bac en éducation, tabarnak, puis quand je disais dans l'autre podcast, le gars du DEP travaille à côté de toi. Parce qu'on valorise pas ces jobs-là. Puis on brûle notre monde. Puis ça, ces jobs-là, c'est de la coopération. Ils devraient être mis de l'avant, ils devraient être au top de la food chain. Mais notre système récompense la compétition, l'avarice. Les swindlers, les menteurs, les crosseurs, check ça clique. Tout le monde se sont payés là-dedans. La construction à Montréal, même chose. Fait que cette hégémonie culturelle-là doit changer. Puis lui, il parle justement de ça. Puis ça, c'est initialement, il faut changer la façon que notre cerveau il est wired pour voir les problèmes devant nous. Fait que le Sénat, fait que la bonne nouvelle, qu'est-ce qui est positif, guys, c'est que le UBI est sa table. Puis quand les employeurs parlent des bénéfices, qu'il y a un problème, puis que ils pourront pas s'en sortir, il faut qu'ils trouvent d'autres argent ailleurs, après ça, ils vont sûrement s'attaquer aux unions qui veulent des bénéfices, fait que là, ça va être encore le style de marde, quand que si on, collectivement parlant, on se donnait de l'argent, puis on se payait les dents, les yeux, puis la santé, puis l'éducation, ça serait un monde meilleur en partant. Mais il faut arrêter de donner notre argent aux grandes corporations de ce monde. Là, les podcasts de grifters de droite, ils en mouillent en ce moment. Puis ils critiquent toute la CAQ, puis ils ont hâte qu'Éric Duhaime rentre au pouvoir, tabarnak. Éric Duhaime,
Si t'as un podcast politique, pis t'as ton nez, tu sens pas la marde que Éric Duhaime sent, que Éric Duhaime dégage, es-tu vraiment un être humain, tabarnak, ou t'es rien qu'un grifter qui cherche une commandite de pizza Salvatore? Saint-sacrement. Puis là, on va parler du PQ sur Patreon. Parce que ça va être eux autres les prochains au pouvoir, peut-être. Sinon, le Parti libéral qui... C'est quoi le Parti libéral? On va checker ça sur Patreon. On va parler aussi sur Patreon de Alligator Alcatraz. On va parler des tarifs de Trump envers les pays de BRICS. Puis que ça voudra dire ça plus tard. C'est le podcast d'aujourd'hui. Je fais 20 minutes à cette heure publique parce qu'à un moment donné, là, ça va faire. Merci d'avoir été là. Merci sérieusement de l'affaire de joke de Reddit, c'est super. Hein? Moi, je trouve ça drôle. Puis les critiques étaient super bonnes, en fait. Ça me remet. Comme je vous dis, je suis un podcaster, je suis un humoriste de service, je suis un artiste de service. Je suis là d'un ma communauté payante, mais je suis aussi là pour convertir des gens qui m'écoutent gratuitement. J'espère que vous aimez le contenu gratuit. J'espère que je ne fais pas sentir mal de ne pas être membre Patreon. C'est pas ça que je fais. C'est pas ça l'idée. Là. C'est pas tout le monde qui a 5$ par mois. Puis ça veut pas dire que mon contenu vaut ça non plus. Mais on est en train de bâtir une petite communauté ensemble qui pense de la même manière. On s'échange des memes. On me roast aussi sur Patreon. Qui est bien correct. Puis un petit si ça tente d'être Patreon, c'est ma pub Patreon, j'ai pas de commandite, fait que je parle de Patreon. Si vous avez le goût d'être membre Patreon, de grâce, puis vous avez un asti d'iPhone comme moi, prenez le temps d'aller sur un browser ordinateur, puis d'aller devenir membre. Sinon, Apple vous charge 2,50$ de plus par mois. Mon contenu ne vaut pas 7,50$, il en vaut 5$. Puis sur 5$, il m'en reste 4 avec Patreon, qui est une petite bonne deal. Quelque chose du genre. Mais à 7,50$, moi, je ne vois pas cet argent-là. Le 2,50$, je ne la vois pas, puis vous la payez. Puis si vous êtes membre pendant 6 mois, c'est comme si vous arrêtez sur un browser, être membre annuel, mais ça va venir au même prix. Fait que ça n'a pas de bon sens. Fait que de grâce, si vous aimez mon contenu, allez sur mon Patreon. Le futur de ce projet-là, c'est que j'aimerais ça faire ce que je fais en ce moment, des 20 minutes à chaque jour, un peu comme Paul Arcand ou whatever, ça serait super drôle. J'aimerais vraiment ça, mais ça prend des sous, faut que je me dédie à ça, parce que j'ai quand même une job temps plein. Fait que c'est un peu ça l'idée du projet. Excusez, je fais, pas m'excuse pas, tabarnak, c'est mon Patreon, c'est ça que c'est la business. Et on se rejoint sur Patreon, guys. Sinon, demain, j'enregistre, ça se passe... Demain, je fais ça sur Zoom avec Frédéric Bérard. J'espère que ça va bien aller, tabarnak. Excuse-moi, Fred, c'est pas de ta faute, là, parce qu'il peut pas venir, puis c'est correct. Moi, je suis tout équipé pour faire ça, mais il faut que je trouve comment le faire. Frédéric Bérard. Fait que lundi prochain, je crois que l'heure est grave sera un Zoom avec Frédéric Bérard, où est-ce qu'on va parler justement du fascisme. J'ai ramené des thèmes que j'ai parlé dans le podcast, mais aller me faire contredire par un vrai docteur. Sur Instagram, j'écris « Je suis un docteur, Max de Hawk Richard ». J'aime me donner le titre de docteur, un peu à la Dr. Hunter S. Thompson. Je trouve ça très drôle. Mais lui, c'est un vrai docteur. Fait que j'espère qu'il va m'appeler le docteur aussi. Fait qu'entre docteurs, on va bien s'entendre, je suis convaincu. Fait que demain, je fais 1 heure avec lui, une demi-heure publique de ma Patreon. Et ça va être sorti lundi prochain. Sinon, mercredi, un épisode avec Matt. Ça fait longtemps. Petit épisode. Anyways, mon opinion avec Matt. M'ennuie de Matt. Ça en vient mercredi chiller avec moi. Et demain, mardi, je sors un épisode avec mon ex et Katiane Giguère et Gabriel Barrette. J'ai oublié de le sortir vendredi passé, fait que je vais le sortir demain. Sinon, bonne semaine. J'espère que c'était plus positif celle-là. UBI s'en vient peut-être. Rutger Bregman allait lire ces livres-là. Le soleil se lève. Et je vous aime beaucoup. Mais je vous aime beaucoup. Monde qui m'écoute. My God. C'est incroyable, ça. J'ai à peu près 2000 personnes qui m'écoutent par podcast. Qui êtes-vous? Pourquoi? Qui suis-je? Où vais-je?